Bonjour et bienvenue au téléjournal Le Monde. Aujourd'hui, en ce 15 août, nous fêtons les 62 ans d'indépendance de l'Inde. Nous faisons donc un spécial sur ce pays. Nous avons donc décidé d'envoyer deux journalistes québécoises dans la capitale indienne New Delhi. Bonjour, nous voici en Inde en ce 15 août 2009. C'est aujourd'hui la 72e année de l'indépendance indienne. C'est l'accueil dans les rues, tout le monde fête. L'indépendance de l'Inde, qui est aussi le jour de l'indépendance du Pakistan, annonce l'aboutissement de longues et douloureuses tractations entre les colonisateurs britanniques et les Indiens, mais encore plus entre les Indiens eux-mêmes. Je cède maintenant la parole à ma collègue qui va vous en dire plus sur l'Inde. Pour débuter, la géographie de l'Inde est très variée. Il peut faire très chaud, comme il peut y avoir des montagnes enneigées dues au vaste territoire qu'occupe l'Inde. Le pays a des frontières communes avec le Pakistan, la Chine, le Bangladesh, la Birmanie, le Népal, le Bhoutan et l'Afghanistan. L'Inde est bordée par la mer d'Arabie et à l'est par le golfe de Bengale. Au sud, retrouvons l'océan Indien. Comme vous le savez tous, l'Inde en 2007 occupait la 12e puissance mondiale. L'Inde a aussi eu une forte croissance économique depuis 1991 lorsque son gouvernement a décidé de renverser sa politique socialiste. Inspiré par l'idée d'un secteur public important avec des partenariats étroits avec le secteur privé. De plus, l'industrie représente environ 28% de l'activité. L'économie des services compte déjà pour 50% de l'activité. Aussi, le millet, qui est une sorte de graine, occupe le premier rang avec 17 millions de tonnes. Il existe aussi le riz et le blé qui occupent le deuxième rang à égalité. Pour ce qui est aussi de l'industrie en secteur de l'informatique, emploie plus d'1 million de personnes en Inde depuis 2007. D'après Le Monde, un célèbre quotidien du 28 juin 2005, l'Inde attire toujours plus d'entreprises de haute technologie telles IBM. Pouvez-vous nous expliquer comment a dirigé l'Inde avant leur indépendance? Car maintenant, il existe un premier ministre. Aussi, il existe la Rajya Sabha, qui est la Chambre des États, et aussi la Lok Sabha, qui est la Chambre du peuple. Le mouvement pour l'indépendance de l'Inde est inspiré d'une philosophie à la fois non violente et militante et a impliqué une gamme d'étendues d'organismes, de philosophies et de mouvements politiques indiens ayant eu pour but commun de mettre fin à l'autorité coloniale britannique, aussi bien que celle d'autres administrations coloniales dans le continent indien. Le courant dominant du mouvement à partir de la deuxième moitié du 19e siècle fut de plus en plus mené par le Congrès national indien, dirigé par des chefs modérés cherchant à obtenir le statut de dominion du Commonwealth. Le début des années 1900 vient apparaître une attitude plus radicale en ce qui concerne l'indépendance politique proposée par des chefs comme Lal Balpal Sir Aurobindo. Un nationalisme militant se fit jour également dans les premières décennies du 20e siècle, aboutissant à l'échec du pacte indo-allemand et à la conspiration de Ghadar pendant la Première Guerre mondiale. La fin de la guerre vit le Congrès adopter une politique d'agitation de non-violence et de désobéissance civile menée par Mahatma Gandhi. D'autres chefs, tels que Subhash Chandra Bose virent plus tard donner un mouvement une dimension militaire. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que culminèrent des mouvements comme l'ITA mené par Nijat Subhash Chandra Bose à partir de l'Asie et du Sud-Est et le mouvement Quit India. Le mouvement aboutit à l'indépendance du sous-continent de l'Empire britannique et à la formation de l'Inde et du Pakistan en août 1947. L'Inde resta un dominion de la couronne jusqu'au 26 janvier 1950, date à laquelle elle adopta sa constitution pour se proclamer une république. Alors maintenant, plus tôt ce matin, nous avons filmé une séquence très triste et vraiment touchante d'une jeune femme très pauvre qui démontre sa difficulté à vivre en Inde. Et nous pouvons remarquer aussi que la jeune femme est par terre sans aucune ressource et puis il y a des gens qui passent dans la rue et qui font exactement comme si elle n'existait pas. Non, en fait, non. Aucune aide n'est présente et la jeune femme souffre extrêmement. Oui. Alors, allons voir le reportage. Maintenant. Merci. Alors, nous sommes présentement dans les rues de l'Inde et nous faisons un tour pour voir quelle est la situation de la population. On peut savoir qu'ici, il y a les riches et les pauvres. Alors, voici une femme qui agonise dans la rue. Personne ne l'aide et sa vie va se terminer aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut notre reportage.
reportage à New Delhi en Inde. J'espère que vous avez apprécié. Ici Mélina et Ariane en direct de New Delhi. Merci.